La foi, c'est si simple. Si simple si on sait ouvrir son cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fête des rameaux. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis le père Bertrand Collignon, prêtre, curé de la paroisse de Sainte-Louise de Marillac à Drancy, dans le diocèse de Saint-Denis, et je suis aussi le prêtre accompagnateur du service diocésain de la catéchèse pour ce même diocèse. Et puis, permettez-moi aussi de vous souhaiter un bon confinement et de vous rappeler de bien suivre les règles, les consignes qui vous sont données pour que, ensemble, nous puissions lutter et vaincre ce virus du Covid-19. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de la fête des rameaux sans parler de cette grande fête qui est au cœur de notre foi, qui est la fête de Pâques, la fête de la résurrection de Jésus. La fête des rameaux, c'est un peu la porte d'entrée à cette grande semaine qu'on appelle la Semaine Sainte. Et puis, comme la fête de Pâques est une fête très importante, eh bien, on va fêter Pâques, on va laisser retentir l'Alléluia de Pâques pendant une semaine. Ce sera, après Pâques, la semaine pascale, la semaine de Pâques. La fête des rameaux intervient dans le calendrier liturgique à la fin du carême. Le carême, vous savez, ce sont ces 40 jours qui commencent au mercredi des cendres, jour où nous recevons des cendres sur notre front en signe de pénitence, en signe de désir de changer nos cœurs. 40 jours au cours desquels eh bien, nous essayons de cheminer avec Jésus et nous essayons surtout, en faisant des petits efforts, eh bien, de nous rapprocher de Jésus. Ces 40 jours, ils sont aussi donnés aux catéchumènes pour se préparer à leur baptême. Ils reçoivent une belle écharpe violette et quand ils viennent à la messe, eh bien, ils portent cette écharpe qu'ils vont retirer au jour de leur baptême pour revêtir le vêtement blanc de la résurrection. Mais quel événement de la Bible fêtons-nous le jour des rameaux? Demandons à Alexandre, un séminariste. Lui, il est confiné au séminaire, il ne passe pas toute sa journée à la bibliothèque, mais il y va régulièrement. Alors, de sa bibliothèque, demandons-lui quel événement de la vie de Jésus nous célébrons le jour des rameaux. Alexandre, c'est à toi. Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien pendant ce temps de confinement. Je vais vous parler aujourd'hui du dimanche des rameaux. Alors Jésus, il monte à Jérusalem, il est assis sur un petit âne, il est acclamé par les foules comme leur roi. Pourtant, quelque temps après, ces mêmes foules vont le condamner à mort. Mais Alexandre, dis-moi, comment se fait-il que ces foules qui ont acclamé Jésus vont le condamner à mort quelque temps plus tard? Donc c'est très simple. Jésus, il était un guérisseur populaire. Vous entendez souvent à la messe ces récits de miracles. Vous vous souvenez probablement que Jésus a même ressuscité son ami Lazare qui était mort. Donc le peuple hébreu pense que Jésus va chasser l'envahisseur romain et régner sur eux comme les rois de la terre. Si vous voulez, les foules imaginaient Jésus comme Alexandre le Grand ou Jules César. Alexandre, peux-tu nous dire où se trouve ce récit des rameaux? Qui l'a raconté et comment on peut le lire? Ce récit est raconté dans les 4 évangiles, celle de Marc, celle de Matthieu, celle de Luc et celle de Jean. En les examinant de plus près dans ma Bible, j'ai pu constater 4 principales différences. Tout d'abord, saint Luc est le seul des 4 évangélistes qui ne mentionne ni verdure ni rameaux. Venez voir. Le texte de Luc nous dit « Ils étendaient sous ses pieds leur manteau sur le chemin. Comme vous voyez, il n'y a pas de mention de verdure ni de rameaux. » Deuxième différence, c'est une petite différence, c'est que le récit de Saint Jean est beaucoup plus court que les autres. Ici, vous avez l'intégralité du récit de Jean. Ici, celui de Luc, celui de Marc et celui de Matthieu. Comme vous pouvez voir, celui de Jean est beaucoup plus court. Troisième différence, pour Matthieu, il y a une ânesse et un ânon, alors que dans les 3 autres évangiles, celle de Luc, celle de Jean et celle de Marc, il y a seulement la mention
d'un ânon ou d'un petit âne. Quatrième différence, enfin, c'est qu'il y a un petit inversement dans l'évangile de Jean. Les foules, elles viennent à la rencontre de Jésus avec leurs rameaux et l'acclament comme roi avant qu'il monte sur l'âne. Alors que dans l'évangile de Marc, celle de Matthieu et celle de Luc, Jésus monte d'abord sur l'âne et ensuite, quand il avance, les foules l'acclament, étendent sur son chemin leur manteau et l'acclament comme un roi. Ces textes dont nous parle Alexandre, nous les écoutons chaque année à l'extérieur au début de la célébration. Cette année, à cause du confinement, cela ne sera pas possible. L'année A, habituellement, nous écoutons l'évangile selon saint Matthieu. L'année B, l'évangile selon saint Marc ou saint Jean. Et l'année C, l'évangile selon saint Luc. En fait, nous nous retrouvons dehors, nous nous rassemblons dehors parce que nous allons faire mémoire de ces passages d'évangile. Nous allons faire mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors faire mémoire, ce n'est pas jouer une pièce de théâtre, ce n'est pas se souvenir, ce n'est pas mimer quelque chose, c'est poser un signe, vivre un signe pour vivre un événement qui s'est passé il y a fort longtemps. Et cet événement, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le signe, c'est le peuple qui, avec ses rameaux, eh bien, vont accompagner le prêtre qui va rentrer dans l'église. Et tous ensemble, nous entrons dans l'église avec ses rameaux. C'est pour ça qu'au tout début de la célébration, eh bien, le prêtre va bénir les rameaux. Ces rameaux, eh bien, on les emporte. Ils sont signes de cette suite de Jésus que nous voulons vivre. Ils sont signes que nous voulons être amis de Jésus et cheminer avec lui. Habituellement, ces rameaux, nous les recevons et puis nous en mettons parfois sur des tombes ou dans nos maisons pour se rappeler justement que le Christ est venu pour nous sauver. Et une fois que le prêtre a béni ces rameaux, eh bien nous écoutons les évangiles et puis nous suivons le prêtre qui rentre dans l'église. C'est avec ce chant, cette acclamation « Hosanna » qui signifie « Dieu vient nous sauver » que le peuple chrétien, précédé du prêtre, portant la croix ornée d'un rameau, entre dans l'église pour, comme tous les dimanches, célébrer l'Eucharistie. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Après l'entrée solennelle dans l'église, eh bien, nous écoutons la parole de Dieu. Et comme cela se fait le dimanche, nous commençons par lire l'Ancien Testament, et plus particulièrement le livre d'Isaïe, puisque Isaïe avait annoncé que le Messie souffrirait. Tiens d'ailleurs, Alexandre, pourrais-tu nous dire si Isaïe, dans l'Ancien Testament, nous a aussi annoncé cette entrée de Jésus à Jérusalem? En Matthieu 21, 5, nous lisons « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Dans cette citation de Matthieu, il y a en fait deux citations de l'Ancien Testament. J'ai fait quelques recherches dans ma Bible et j'ai trouvé que la première citation auquel fait allusion l'évangéliste Matthieu est issue du livre d'Isaïe au chapitre 62, verset 11. Ce verset nous dit « Dites à la fille de Sion, voici ton salut qui vient, voici avec lui son salaire
et devant lui sa récompense. Comme vous pouvez voir, il y a la mention de « dites à la fille de Sion ». Et la deuxième partie du verset de Matthieu est inspirée du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Je vous le lis. « Voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. » Vers la fin du récit du cortège messianique, donc du récit des rameaux, Matthieu fait une autre citation. Je vous la lis. « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. » En faisant des recherches dans ma Bible, j'ai trouvé que ce verset est inspiré du psaume 118. « Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur, nous vous bénissons depuis la maison du Seigneur. » Donc Matthieu s'inspire de tous ces textes de l'Ancien Testament, et comme vous pouvez le voir dans ce qu'on vient de dire, Jésus accomplit réellement ce qu'ont dit les prophètes. Voilà, donc je vous souhaite un bon temps de confinement, et je vous dis à une prochaine fois. À vous, Père Bertrand. Merci Alexandre pour toutes ces précisions et bon confinement à toi aussi. Juste une petite précision, évangile et masculin, on dit un évangile et pas une évangile. Fais attention à toi lorsque tu feras tes devoirs au séminaire. Après la lecture du livre d'Isaïe, nous écoutons et nous chantons le psaume, puis nous entendons un cantique qui nous est rapporté par saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, un cantique qui nous dit comment Jésus, qui était Dieu, eh bien, est devenu homme, comment il est mort sur la croix, comment Dieu l'a exalté pour que nous puissions le glorifier et chanter son nom. Et après ces lectures, nous écoutons, comme tous les dimanches, l'Évangile. Un évangile un peu particulier puisque nous lisons dans un des évangiles la passion de Jésus. C'est pour ça que le dimanche des rameaux est aussi appelé dimanche des rameaux et de la passion. D'une certaine manière, après être entré avec Jésus à Jérusalem, eh bien, nous nous préparons à le suivre sur ce chemin de sa passion, de sa mort, pour pouvoir ressusciter avec lui. C'est comme si nous regardions une bande-annonce de ce qui allait se passer dans la semaine, comment le jeudi, il a pris son dernier repas, le vendredi, il a été condamné et il est mort, et nous attendons le samedi, sa résurrection. Après l'évangile, le prêtre peut faire une petite homélie. Ensuite, il invite l'assemblée, les chrétiens, à professer leur foi et à prier pour le monde entier. C'est la prière universelle. Ensuite, il va recevoir le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus dans cette grande prière eucharistique, cette grande prière d'action de grâce, au cours de laquelle le prêtre il fait mémoire de Jésus. C'est-à-dire qu'il fait mémoire de ce dernier repas que nous allons vivre le jeudi saint, de sa mort que nous allons vivre le vendredi saint et de sa résurrection que nous vivrons dans la nuit de samedi et dimanche et que nous continuerons à annoncer toute la semaine de Pâques. À la fin de la messe des rameaux, nous sommes envoyés, comme tous les dimanches, comme à la fin de chaque messe, dans la paix du Christ, pour aller annoncer au monde, pour aller annoncer là où nous vivons, cet amour de Dieu pour tous les hommes, cet amour qui s'est manifesté dans la mort et la résurrection de Jésus. Alors, la fête des rameaux, c'est tout simple. C'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée parce que nous faisons mémoire
de Jésus qui entre à Jérusalem. C'est une porte d'entrée parce que cette fête ouvre à cette grande semaine qui est la Semaine Sainte, au cours de laquelle nous allons vivre avec Jésus son dernier repas, son arrestation, sa condamnation, sa mise à mort lorsqu'il est cloué sur la croix, sa mise au tombeau, et bien sûr, dans la joie, dans la lumière de Pâques, sa résurrection le 3e jour. C'est une porte d'entrée parce que nous entrons à la suite du Christ dans l'Église avec nos rameaux, signe de nos désirs de changer de vie, signe de nos désirs de vivre avec le Christ, de l'accueillir dans notre cœur. Car c'est là que Jésus veut demeurer. Alors cette année, nous n'aurons pas ces rameaux. Nous ne pourrons pas entrer ensemble dans l'Église acclamant Jésus, Hosanna au plus haut des cieux. Mais peut-être que chacun de nous, en famille, pourra poser un geste pour dire ce désir de suivre le Christ. Prendre un petit feuillage vert et le déposer à sa fenêtre ou à l'entrée de sa porte, pour dire que nous voulons accueillir le Christ dans nos maisons, et bien plus encore, l'accueillir dans nos vies, pour vivre avec lui de la résurrection et proclamer cette bonne nouvelle de Pâques. Christ est ressuscité pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Proclamer cette bonne nouvelle que Dieu nous a aimés jusqu'au bout, que Dieu aime tous les hommes. Hosanna.